Bonjour à tous, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du programme spécial Disney Plus Werewolf by Night. Mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Pour commencer, parlons de la direction choisie de proposer une version noir et blanc de ce programme spécial façon années 30-50, tel que des films de l'époque comme Dracula et Frankenstein pour ne citer que. Un choix audacieux qui aurait pu être dangereux, mais après visionnage, cela n'est pas dérangeant et amène une touche différente au précédent programme du MCU. En revanche, l'horaire et le côté effrayant n'y est que partiellement mis en avant. À mon sens, tout était vendu autour de cela pourtant. Et bien que le scénario ne soit pas mauvais, on a du Disney dans le texte. Plus proche de l'Enchanté avec relique magique appelée Pierre de Sang, fin qui se tourne aussi dans ce sens dont on reparlera un peu plus tard, ainsi qu'une créature magique en le personnage de Ted qui nous auront compris n'est autre que Mansing, le protecteur du Nexus regroupant les multivers qui se trouvent être dans son marais où l'homme qu'il était autrefois est devenu ainsi. Dans ce programme dit horrifique, on a donc ce personnage rendu attachant qui dans l'avenir du MCU le sera certainement tout autant qu'un personnage comme Groot aux yeux du public. Sinon, là où cela a été intéressant scénaristiquement, c'est de laisser penser aux spectateurs que la traque organisée en début de programme se concentrait sur notre loup-garou et la découverte de Ted au cours de la traque et son lien avec Jack en aura certainement surpris plus d'un. Nous aurons compris qu'ils se connaissaient probablement depuis un certain temps et il sera intéressant d'explorer cet aspect dans l'avenir. Un point sur le personnage de Verussa, personnage ô combien insupportable et complètement ennuyé par les dessins de son défunt mari, père de Elsa qui quant à elle, attention gros spoiler, finit avec la pierre de sang. Et comme je le disais plus tôt, cette scène de fin qui retrouve la couleur comme pour des programmes autour de l'Enchanté et magique, à noter aussi qu'on puisse se douter d'une future romance entre elle et Jack, la belle avec ses pouvoirs dus à la pierre de sang et son amour et ses pouvoirs de bête. Pour résumer, le programme, bien qu'il soit pas tout à fait ce que nous pouvions espérer, n'en est pas pour autant mauvais. Bien qu'il puisse être compréhensible que certains finissent déçus, les risques pris se sont avérés payants et la direction prise également visiblement. Nous ne dirons pas non plus que cela est un programme phare, mais cela n'en était visiblement pas l'intention. À voir maintenant ce que cela pourra donner, incorporé au futur projet du MCU et si cela matchera. Un programme en somme divertissant à voir sans trop de prise de tête. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre ressenti dans les commentaires, aimer, partager, cela aide beaucoup la chaîne et moi-même à progresser toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.